Hello, princesse. Ah ben, il y a une princesse qui dit que son mari ne la touche plus et qu'elle veut savoir la vérité. La vérité est que quoi? Mais la vérité qu'il ne t'aime plus. Un homme qui ne te touche pas, c'est parce qu'il ne t'aime plus. Tu as bien entendu? Désolée, ma chérie. Il t'aime. C'est parce qu'il y a quelque chose. Et nous allons découvrir cela dans cette vidéo. Je comprends, je peux te comprendre que tu es marié, tout va bien, tout allait très bien. Au bout de 2, 3 enfants, c'est fini. C'est dos à dos. Aïe, qu'est-ce qui ne va pas? Alors que je suis jeune, j'ai quoi? Tu as quoi? À peine elle a 40 ans. Et le mari ne touche plus. Et tu veux chercher la vérité. Et tu ne dors pas. Et la nuit, les nuits se ressemblent. Les nuits passent et elles se ressemblent. Je comprends, princesse. Tu as parfaitement raison de chercher la vérité de pourquoi il ne te touche plus. Alors que il n'y a pas eu parable. Ah, peut-être il y a eu parable, mais vous vous êtes babillé ou vous avez eu des trucs, vous avez eu des discussions. Mais si vous êtes disputé, normalement, après les disputes, on arrange, on trouve qui est-ce qui a tort, qui a raison. Donc, bon, de toute façon, les torts et raisons, ça n'existe même pas. Donc, vous pouvez repartir. Mais non, ce n'est pas le cas de la princesse. C'est que il y a quand même un bon bout de temps qui ne touche plus. Ma chérie, attends. Comme je t'ai dit, je te comprends parfaitement. Je me mets à ta place. Un homme tu es dans la même maison que tu ne me touches pas là. Pourquoi? Je comprends. Tu as raison de chercher à comprendre. Mais, je vais t'expliquer, il y a trop d'histoires à raconter sur les femmes qui se plaignent. Il y en a beaucoup qui se plaignent que leur mari ne leur touche. Mais pour ne pas raconter une histoire, pour avoir une longue vidéo, moi, je vais juste donner quelques pistes. La vérité de pourquoi peut-être il peut ne pas te toucher. Il y a plusieurs choses, d'accord? Il y a les facteurs psychologiques et émotionnels. Je parle de ce principe-là. Que soit c'est le stress, soit c'est la fatigue. Il y a des hommes quand ils travaillent beaucoup et il est stressé au travail, c'est le corps, tout le corps qui prend. Et d'autant plus que si dans sa vraie nature, il n'est pas quelqu'un, il n'est pas un grand dragueur de jupons, il ne drague pas à tout va, et que tu t'en rends compte que ça devient ainsi, cherche à comprendre c'est quoi qu'il a, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est pas parce qu'il est fatigué? Parle-lui, il faut expliquer, il faut chercher. Émotionnellement, il faut chercher. Ne dis pas que, aïe, comme il ne me touche pas, oh, je vais faire, non. Ou soit, c'est parce que il y a un problème dans la relation. Il y a quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de bien résoudre. Et ça, à chaque fois, ça a dû rester dans son cerveau. Vous savez que on est communiqué par tout ce que nous faisons, c'est notre cerveau qui nous communique tout. Mais si dans ton cerveau, dans son cerveau, à quelque part dans sa tête, il y a cette dispute-là, ou ce problème, ce qui s'était passé, et qui se rappelle, à chaque fois qu'il te voit, il se rappelle de ça, ça ne lui donne pas envie de te toucher. Parce que j'ai déjà eu des gens, des hommes, que j'ai eu l'occasion de coacher, des couples, ça n'allait pas. Surtout, c'est les hommes qui m'ont dit. Ils étaient 2 hommes, il y a longtemps. Il m'a dit que je regarde ma femme, je la reconnais pas. C'est comme ce n'est pas ma femme. J'arrive pas à la toucher. Pour
pour continuer, je vais juste te dire pourquoi il a dit ça. En fait, au moment où ils sont mariés, la fille lui a raconté tout. Et c'est comme je vous dis, il y a des trucs où il faut pas dire. Il y a des choses qu'il faut pas dire. Pas du tout. Et il faut toujours faire des réserves, les princesses. Quand ils se sont pas encore rencontrés, ou non, ils étaient ensemble déjà, mais il n'y avait pas l'histoire de fiançailles ni mariage. Ils n'avaient même pas le programme de se marier. Et la fille a été V-I-O-L. Mais ils ont arrangé ça dans la famille sans que le gars ne sache parce qu'ils étaient très jeunes. Ils ne savaient pas. Mais au moment où ils sont mariés et ils ont fait des enfants, un jour dans leur causerie, ils allaient passer à l'acte et le truc que la fille a eu, c'était un trauma qui est resté là. Elle a fait un geste et le monsieur lui demande qu'est-ce qu'il y a. Et elle lui dit, en fait, j'ai été tant. Il dit quand? Il lui a donné la période, alors que cette période-là, ils étaient déjà ensemble. Et pourquoi tu ne m'as pas dit? Donc, il y a eu un problème. Donc, du coup, ils ont discuté. Elle a dit, non, en fait, on a réglé ça en famille. Et moi, je ne savais même pas qu'on allait arriver ici. Donc, du coup, je n'ai pas trouvé nécessaire que tu saches. Mais pourquoi tu me le dis maintenant? Elle dit non, le fait est qu'il a fait un geste et ça l'a rappelé le jour où elle a eu ça. Donc, c'est ça qui est revenu. Ah, ok. Du coup, ça a commencé à travailler le monsieur. Ça a commencé à lui travailler tellement que il a commencé à avoir du dégoût vis-à-vis de sa femme. Alors qu'ils avaient déjà des enfants. Il se disait que si je savais ça, est-ce que j'allais me marier avec elle ou pas? C'est lui qui se posait ce genre de questions. Et à un moment donné, il n'avait plus envie de passer à l'acte. Donc, du coup, ils sont venus me voir. Et lui-même qui est venu me voir, il dit, je ne comprends pas, j'arrive pas à passer à l'acte avec ma femme. Mais je n'arrive pas à la toucher. Et je lui ai posé la question de savoir pourquoi. Et il m'a dit, le fait qu'il a su ça, c'est pour ça que j'ai dit, bon, j'ai pu le conseiller comme il fallait et il m'a écouté. Ils sont partis faire ce qu'il y a à faire et le couple, mais ça a pris du temps avant que le couple ne recommence leur vie conjugale. Ça peut, comme je t'ai dit, si tu te retrouves dans ces cas-là, ça peut être aussi quelque chose que tu as dû lui dire, qu'il le rappelle. Et c'est pour ça, ben, il n'arrive pas. Et quand il n'arrive pas, c'est qu'il n'arrive pas. Il peut pas te toucher. Ou bien, c'est des facteurs médicaux. D'accord? Ou c'est le physique. Soit il est malade, il a un problème de santé, qui ne t'a pas dit non plus. Et soit il prend des médicaments, il fait des traitements. Vous savez que quand un homme fait des traitements, beaucoup de traitements sur quelque chose, parce qu'il y a toujours, ben à un moment donné, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et si un homme prend des médicaments, il y a ça qui diminue. D'accord? Par contre, si c'est les facteurs externes, eh ben c'est l'infidélité. Ce que je te raconte là, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est interne, c'est quelque chose qui se passe dans la maison. Il n'est pas quelqu'un c'est pas un grand coureur de jupons. Voilà. Et tu te retrouves comme ça. Vous pouvez même rester comme ça des années. C'est quelque chose qu'il faut communiquer et comprendre. T'as pas besoin de te prendre la tête ou trouver des moyens pour qu'il puisse reprendre sa vie d'homme. Mais par contre, les infidèles là, ça peut être quelque chose de dehors. Ça peut être qu'il a rencontré une femme qui lui fait ce que tu ne lui fais pas. C'est pour ça il te trompe et il veut plus de toi. Parce que la façon dont ça se passe dehors là,
Ce n'est pas pareil que ça se passe dans la maison. Donc, comme c'est pas pareil, eh ben, quand il vient, eh ben, le truc ne donne pas, ça ne lui donne pas envie. Donc, il est obligé de ne plus te toucher. D'accord? Ça, il faut comprendre cela. Ou bien aussi, c'est la routine. Tout le temps, les mêmes choses, tout le temps, les mêmes choses. Tu ne changes pas je dis, hein, tu ne changes pas la manière de faire. C'est la même chose. Comme dit d'autres personnes couchées comme un bois, là. Soit peut-être c'est ça, et il en a marre. Il ne veut plus de ça. Il a touché, goûté ailleurs. C'est plus croustillant que ici. Il change. Donc, si il n'est pas malade et que tu sais qu'il est bien portant et qu'il ne te touche pas, eh bien, va chercher dehors. Cherche ce qui se passe quand il part. Tu peux fouiller son téléphone, ça, je te le dis. Tu peux fouiller son téléphone. Maintenant, pour remédier à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la communication. Je vous dis tous les jours que c'est la communication qui est la clé de tout. L'homme peut être n'importe qui. Mais si tu sais le parler, il va t'écouter. C'est vrai, il y a des hommes qui vont, et quand j'en connais un là, mon Dieu, quand il est sur sa position, même Dieu là, il peut descendre là. Il va remonter tout de suite. Il descend là, il remonte. Il part. Parce que il est tellement timbré quand il prend une décision, c'est ça. Mais il y a des hommes, quand tu sais leur parler, ils vont t'écouter. Il écoute. Donc c'est de t'asseoir avec lui et dire, mon chéri, je ne comprends pas, depuis un certain temps, j'ai constaté que tu ne me touches plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai fait quelque chose ou tout? Tu parles, je ne sais pas ce qu'il peut te répondre, mais cause avec lui. S'il est quelqu'un qui t'aime, il y a toujours de l'amour envers lui parce que c'est quelque chose qui le bloque, il va te le dire. Et tu vas pouvoir arranger tout cela. Peut-être c'est que tu ne prends plus soin de toi, il va te dire. Peut-être tu ne prends plus soin de toi, il va dire, mais non, tu ne prends plus soin de toi, tu ne fais plus ceci, cela. Donc c'est pour ça, ben, je n'arrive plus, voilà. Et là, toi, tu vas dire, bon, ok, maintenant je fais comment? Ou tu n'as pas besoin de lui demander cette question. Tu dois prendre soin de toi, en fait. Tu es femme, non? Aïe! Ou va chercher, va sur Internet, ou va t'acheter de bons parfums, de belles tenues, et douche-toi. Prends même 3 fois une douche dans la journée. C'est comme tu veux. D'accord? À chaque fois, reste toujours propre pour lui. Et tu vas voir s'il va continuer ou il ne va pas continuer. Tu vas même être étonné le jour où il va te toucher. Parce que tu as commencé à prendre soin de toi, à te mettre bien. Si tu as pris du poids, eh bien, et si tu sais qu'il n'aime pas ça, eh bien, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour perdre du poids. C'est pas tous les hommes qui aiment les femmes qui ont la forme, comme moi, comme ça. C'est pas tous. Donc, si tu sais que il t'a toujours dit, ah ouais, tu es belle quand tu étais, ah, tu es belle, c'est comme ça, j'aime et tout ça, et que tu te rends compte que après un enfant, 2 enfants, tu as pris du poids et que tu n'as rien fait et il ne te touche plus, eh bien, sache que c'est ça aussi qui joue un rôle dedans, eh bien, va faire quelque chose. Voilà ce que j'ai à te dire. Donc, prends quelque chose, regarde, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, toi qui es en train de me regarder, d'écouter. Si tu es aujourd'hui, tu as eu ce genre d'expérience, si ton mari est resté longtemps à ne pas te toucher et que tu as trouvé la vérité, d'accord, et tu as réussi à pouvoir le ramener, remettre les choses en ordre, je vais te dire bravo. Parce que l'humain, c'est très difficile à un humain, surtout les hommes, de revenir sur leur pas. C'est très difficile. Mais si tu as réussi, je te dis bravo. Mais toi qui m'écoutes,
Et depuis longtemps, c'est le cas. Mais tu ne réussis pas à le ramener sur le droit chemin. Tu as tout fait et tu cherches toutes les vérités. Toutes. Il y en a plusieurs facteurs. Hein. Moi, j'ai juste raconté les 2 facteurs émotionnels et externes. Donc, ce interne et externe. Mais tu continues toujours et que tu n'arrives pas, je te dis, écris-nous dans les commentaires que tu n'y arrives pas. S'il y a des conseils qu'on peut te rajouter, je peux éventuellement te les rajouter. Parce que, évident, et je comprends. C'est ton nom. Sinon, tu peux prendre une autre décision aussi. Si ça dure longtemps et que tu ne peux pas rester, tu fais comment? Point d'interrogation. Tu me réponds dans les commentaires? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas gérer cette histoire? Réponds-moi dans les commentaires, princesse. D'accord? Sur ce, à très, 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 très vite pour une nouvelle vidéo. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de te dire, abonne-toi, aime, partage et commente, n'arrête pas de commenter. Si tu as quelque chose à dire, allez, on est des preneurs. À très vite. Merci.